Bonjour et bienvenue chez Isawat. Je suis vraiment désolée d'être si en retard pour les guidances sentimentales, émotionnelles, de développement personnel aussi, pour ce mois d'avril. J'ai juste déménagé, donc le temps de retrouver toutes mes affaires, de récupérer Internet, de rebrancher tout le matériel, me voilà très en retard. Mais je ne vous ai pas oublié et j'ai bien l'intention de faire vos guidances comme d'habitude. Là, je vais effectuer la guidance pour le dernier signe qu'il me reste, c'est-à-dire les Verseaux. Donc, je vais d'abord extraire une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois. Je vais continuer avec mon propre oracle que vous connaissez maintenant, qui est toujours disponible à la vente sur mon site internet, dont je mettrai le lien sous la vidéo. Et je vais terminer comme le mois dernier, parce que j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était parlant. À vous de me dire aussi si ça vous plaît ou pas dans les commentaires, mais je vais terminer donc avec une carte conseil issue de l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Donc on verra quel maître ascensionné a un message pour vous, amis Verseau, pour ce mois d'avril. Donc avril 2021, enfin le printemps. Donc quelle énergie va être à la disposition des Verseaux? Ascendant Verseau, lune en Verseau, bien sûr. Donc quelle énergie va se proposer à vous pour ce mois de printemps? C'est bien celle-ci. Oh, nous avons le fou ou le mat, suivant que l'on soit plus tarot de Marseille ou Rider-Waite. Donc une énergie pour de bon dynamique pour vous les Verseaux. On achève un chapitre de sa vie et on entame un nouveau chapitre. Alors il y a évidemment une idée de franchir un précipice pour passer à ce nouveau stade de sa vie. Il y a une idée aussi d'être obligé, entre guillemets, de s'alléger un petit peu pour pouvoir prendre la route. Le fou part avec juste un baluchon, d'accord. Mais on est là dans un nouveau départ, un nouveau chapitre de votre vie qui commence pour ce mois d'avril. Alors, nous allons mettre en lien, évidemment, cette carte avec le reste de votre tirage. Alors, pour les Verseaux, donc j'avais déjà soigneusement battu mon jeu, bien sûr, avant de démarrer la vidéo, pour que ça ne soit pas trop long. Merci. Merci. Alors voilà, nous avons notre première ligne. Je ne vous cache pas que les tirages de ce mois d'avril sont plutôt difficiles pour certains. J'espère que ce sera un mois plus facile pour vous. Ah ben non. On commence par la déception. Cette carte est omniprésente dans les tirages du mois d'avril. C'est assez incroyable. Je ne l'avais jamais autant vue dans les tirages. Donc on commence ce mois, ou on finit le mois de mars, ou on commence ce mois d'avril, avec un sentiment de déception. Quelque chose, une situation ou une personne vous a déçu. On a aussi avec cette carte un peu le sentiment d'une attente, en quelque sorte. Quelque chose nous a déçus et puis on est un petit peu dans le creux, dans le mou. On attend de voir ce qui va se passer par la suite. On peut attendre le retour de quelqu'un aussi avec cette carte. Mais voilà, on commence le mois d'avril avec des énergies un petit peu difficiles pour vous également. Nous avons les cartons. Alors, on nous parle ici de mobilité, de déménagement, de changement de lieu de vie ou de changement de vie tout court. Alors, pour ceux qui souhaitaient déménager, peut-être avez-vous eu une petite déception à ce sujet-là.
Mais bon, dans le courant du mois d'avril, vous devriez avoir des nouvelles. Mais bon, pour vous, les Verseaux, il y a de la mobilité, du mouvement. Alors, on a un peu aussi cette idée, évidemment, avec le fou, hein, donc une idée de mouvement géographique, là, de déménagement pour vous. La Kundalini, très bien. La carte de la sexualité, d'accord? Donc, sans doute de la sexualité pour vous, amis Verseau, sur ce mois d'avril. On nous parle aussi avec la Kundalini, eh bien, de l'énergie primaire de vie, hein, celle qui nous anime tous. Donc, il est fort possible que dans le courant du mois d'avril, comme c'est le printemps, c'est le renouveau de la nature, eh bien vous pourriez également avoir une forme de redémarrage, de renouveau de la libido, par exemple, ou en tout cas de relations charnelles satisfaisantes. Et nous avons le tango. Nous avons ici une idée d'hésitation. Un pas en avant, deux pas en arrière. Peut-être que certains d'entre vous se heurtent à une personne, eh bien, qui vous mène cette vie-là, hein, ce qui expliquerait un peu la déception aussi, hein. Quelqu'un qui est en hésitation. Peut-être que vous-même vivez une forme d'hésitation, que ce soit sur le sujet d'un déménagement, hein, ou que ce soit sur le sujet, eh bien, de rapports charnels avec une personne précise. Je vais recouvrir pour comprendre un peu mieux où les guides veulent nous emmener sur ce tirage. Alors, sur la déception, l'élévation, très bien. Alors, ce sentiment de déception, visiblement, sera tout à fait passager, hein, puisqu'avec cette carte de l'élévation, eh bien, on nous parle d'élévation spirituelle, d'élévation de conscience, élévation de vos vibrations. D'accord? Peut-être que certains d'entre vous eh bien, commencent à prendre conscience de leur vie spirituelle, commencent à prendre conscience peut-être de certaines facultés dans ce domaine également. Il est probable que cette élévation de conscience, là, cette nouvelle ouverture de conscience, ait été provoquée, hein, par une phase de déception chez vous, hein. Et là, c'est une très belle carte qui a été beaucoup tirée également sur ce mois d'avril, hein. La vibration, bah oui, j'étais exactement en train de le dire, hein. Une élévation de vibration. Donc, peut-être que vous êtes, que vous avez traversé une période un peu difficile avec cette idée-là de déception, mais avec notre énergie du fou également, hein, on assiste pour vous à une forme de redémarrage, de passage à autre chose, qui comprend donc une nouvelle ouverture de conscience et une élévation de vos vibrations. Peut-être partez-vous en début de mois dans des vibrations assez basses, donc déception, hésitation ou problématique par rapport à l'hésitation d'une personne, voilà. Mais visiblement, là, il y a quelque chose qui évolue, qui passe à un autre stade. Alors, avec cette carte de la vibration, on vous rappelle, hein, de prendre soin de ce que vous vibrez, puisque cette carte nous parle également de la loi d'attraction, hein. Si l'on reste dans des vibrations de déception ou de peur, enfin des vibrations un peu basses, l'univers va nous envoyer de quoi nourrir cette vibration. Alors que si on arrive à s'élever vers des vibrations plus hautes, des vibrations de joie, des vibrations plus légères, eh bien l'univers de la même manière nous enverra de quoi nourrir ces vibrations de joie. Par exemple, hein, je cite la joie parce que, je cite la joie parce que c'est la première chose qui me vient. Mais voilà, on a comme ça chez vous, dans le courant du mois d'avril, une élévation de vos vibrations et peut-être aussi pour de bon là, hein, de certaines capacités spirituelles pour certains d'entre vous, hein. Ça ne serait pas étonnant là.
La foudre. Ouh. Alors, pour les célibataires, là, il pourrait y avoir une rencontre un peu fracassante, hein. Un coup de foudre, quelque chose en plus d'assez charnel, hein, pour de bon, sur cette carte de la Kundalini, hein. Là, on a quelque chose qui explose. C'est peut-être aussi tout à coup votre sexualité qui explose dans une nouvelle direction, hein. Peut-être que vous découvrez sur vous-même, pourquoi pas sur votre partenaire aussi, mais là j'ai plus l'impression que ça vous parle de vous, hein. Peut-être que certains d'entre vous vont vraiment découvrir quelque chose, hein, par rapport à leur propre sexualité, à leur propre libido, grâce notamment à cette élévation de conscience dont on nous parle ici, hein. Il y a vraiment, oui, quelque chose qui pourrait vous surprendre, hein, que ce soit une rencontre coup de foudre ou que ce soit une prise de conscience comme ça, euh, d'une capacité de votre sexualité ou de capacité spirituelle, hein. Là, il y a vraiment quelque chose qui tout à coup bascule vers une autre réalité, un autre chapitre, hein, comme nous dit le fou, là. Il y a vraiment une avancée là, un avancement marquant, là. C'est celle-là. Et les hyènes, d'accord. Alors je comprends mieux cette carte de l'hésitation là. Cette carte de l'hésitation est en lien, visiblement, avec votre entourage familial ou avec votre culture familiale. Alors les hyènes, c'est une famille qui n'est pas forcément très soutenante, pas forcément très solidaire, qui peut être ouvertement toxique aussi pour certains, hein. Mais d'une manière plus générale, elle nous parle de la crainte, du regard que pourrait poser votre famille, votre environnement familial sur vos choix de vie, sur vos choix amoureux, sur votre vie sexuelle, pourquoi pas, hein. Là, eh bien peut-être êtes-vous dans une forme d'hésitation, ou si c'est votre partenaire qui est dans une forme d'hésitation, cela a un lien avec la crainte du regard familial, visiblement. Alors, je vais mettre une troisième ligne. Oui, celle-ci. L'abondance. Ah, super, vous avez un joli tirage, les Verseaux, j'en suis bien ravie. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, certains tirages de ce mois sont vraiment durs. Et là, eh bien, on part de vibrations assez basses, effectivement, hein, de sentiments un peu difficiles à vivre, mais on s'élève et on reconnecte avec une forme d'abondance dans sa vie. Alors, abondance financière, pourquoi pas, je ne l'exclus pas, mais vous savez que ce n'est pas trop mon discours, hein. Je reste toujours dans le sujet de l'émotionnel, donc abondance d'émotions, abondance d'amour, et avec une idée aussi de légèreté, d'allègement, hein. On a quelque chose qui s'élève, quelque chose qui s'allège là, dans votre tirage. Bien. Et le Makikata, très bien. Donc, notre Makikata qui intervient ici vous demande, parce que là, vous allez subir, entre guillemets, même si le mot est peut-être un peu fort, mais vous allez subir une élévation de vibration, une ouverture de conscience peut-être assez importante. Eh bien, on vous demande d'être dans l'accueil, dans le lâcher-prise. Acceptez tout simplement ce qui vient à vous. Laissez-vous porter par le courant. N'essayez pas de nager à contre-courant. D'accord ? Soyez juste dans l'acceptation et dans le lâcher-prise de ce qui vient à vous, hein. Acceptez aussi, hein, de franchir eh bien, un fossé ou un ravin, hein. C'est un ravin qui est dessiné sur la carte originale. Moi, j'ai remixé ça un petit peu à ma sauce, mais il est quand même question de franchir un petit vide quand même entre les deux épisodes de sa vie, hein. N'ayez crainte, laissez-vous porter
et soyez complètement dans le lâcher-prise et l'acceptation. Y compris ceux qui vont faire une rencontre fracassante là sur le mois d'avril. Hein. Et c'est bien celle-là. Et la fougère, superbe. Pouh. Bon, vous avez un joli tirage, hein, j'en suis ravie. La fougère qui nous indique eh bien, une évolution. Alors, elle était déjà présente hein, dans votre tirage, bien évidemment. Mais là, elle est encore plus marquée avec cette carte de la fougère. Ce mois d'avril, pour vous, est un mois qui va vous voir vraiment évoluer, grandir, vous améliorer sans doute. C'est une évolution naturelle qui se fait. Donc, encore une fois, eh bien, laissez-vous porter, acceptez les choses qui se déploient chez vous, acceptez les choses qui évoluent chez vous, que vous sentez évoluer en vous. C'est une évolution normale et naturelle. Laissez-vous porter. Hein. Et le choix. Ok. Cette carte du choix qui intervient ici sur cette carte des hyènes m'indique eh bien qu'il y a un choix à poser ou qu'un choix va être posé. Par rapport à l'ensemble de ce tirage, la seule chose qui a l'air un petit peu de freiner en quelque sorte, hein, c'est cet environnement familial. Alors ça ne va peut-être pas parler à tout le monde bien sûr, mais cet environnement familial dont vous redoutez le regard, hein, vous redoutez le jugement que ces personnes pourraient porter sur vos choix, sur vos amours, sur votre évolution aussi, hein, très probablement. Là, on vous dit avec cette carte du choix, eh bien que c'est à vous de faire vos propres choix. Ce n'est pas à la famille de choisir pour vous. Si dans un couple, une hésitation était en cours à cause justement de cet environnement familial, là, un choix va être posé. Un choix doit être posé et va être posé. D'accord? C'est peut-être ce choix posé aussi hein, qui va permettre de passer au nouveau chapitre ici. Hein. Je vais quand même rajouter peut-être une carte ou deux pour voir si on peut avoir encore une petite précision ou si on nous parle d'autre chose. Ouais, bon, l'équilibre. Je pense que c'est pas vraiment la peine de continuer sur ce tirage qui est quand même assez clair. Il y a ici une forme de retour à l'équilibre. Hein, une forme de guérison également avec la balance. On part d'émotions un peu difficiles pour arriver vraiment à un retour à l'équilibre grâce à une élévation de conscience, à une ouverture d'esprit. Peut-être grâce aussi, pour certains, à une rencontre, donc vraiment coup de foudre. Et peut-être pour d'autres, au choix hein, qui sera posé quant à une hésitation qui pouvait exister dans une relation déjà existante, d'accord? Retour à l'équilibre pour les Verseaux. Je vais prendre pour terminer une carte conseil donc des maîtres ascensionnés. Quel maître ascensionné souhaite se manifester pour les Verseaux sur ce mois d'avril 2021, s'il vous plaît? Quel message ou conseil allez-vous recevoir de la part des maîtres ascensionnés? Alors ce jeu, je ne l'utilise qu'en attendant qu'une carte se manifeste. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Comment dire? Nous avons Moïse. Prenez les choses en main. Peut-être que certains ont eu tendance ces dernières semaines ou ces derniers mois à subir un petit peu hein, ce qui se passait dans leur vie ou à subir eh bien, ce jugement familial qui apparaît dans votre tirage. Hein, eh bien là, on vous demande vraiment de prendre
votre vie en main, de prendre vos propres décisions, comme je le disais à l'instant, hein. Faites vos propres choix. Prenez votre vie en main, car c'est vous qui la vivez, et ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et lorsque l'on décide de devenir vraiment instigateur de sa vie, au lieu de la subir, eh bien parfois on peut être vraiment surpris, comme l'océan qui s'ouvre, hein. On peut être vraiment surpris de ce qu'on en récolte derrière, hein. Donc voilà, un conseil pour vous les Verseaux. J'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, merci de votre écoute, merci pour vos likes, pour vos commentaires que je lis avec un grand plaisir, même si je n'ai malheureusement plus le temps de répondre à tous, mais j'adore les lire. Merci de vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Si par malheur ce tirage ne vous a pas parlé, eh bien, vous pouvez consulter les tirages de vos signes ascendants, lunaires, en Vénus, pourquoi pas. Et vous pouvez également réserver un rendez-vous en tête-à-tête avec moi pour une guidance toute personnelle. Voilà, je vous souhaite un bon mois d'avril, les Verseaux, et je vous retrouverai avec un immense plaisir le mois prochain. À très bientôt. Bye bye.